Bienvenue dans CD Rétro, votre rendez-vous consacré aux films cultes de nos comiques francophones. Ici, on réunit les passionnés de vieilles bobines, de répliques cultes et de ces duos explosifs qui ont fait et continuent de faire rire bien des générations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CD Rétro Ciné, votre émission qui célèbre les comédies françaises cultes, les duos mythiques et les films qui ont marqué notre jeunesse et nos soirées télé. Aujourd'hui, accrochez vos dagues parce qu'on s'attaque à un autre monument du cinéma français, Les Visiteurs, sorti en 1993, réalisé par Jean-Marie Poiret, avec l'incroyable duo Christian Clavier et Jean Reno. Un film devenu culte qui a traversé les décennies, les rediffusions télé, les VHS et même les répliques qu'on ressort encore 30 ans plus tard. Alors préparez-vous pour un voyage dans le temps où le Moyen-Âge a pris vie. Longue vie à mon sire! Longue vie à notre sire! Longue vie à notre sire! Qui est ce vilain? Jacouille la frépouille, mon escuyer, qui devrait attendre d'or! Il n'est pas très gracieux et accompagnable, mais il est futé et renifle bien les pistes. Début des années 90, le cinéma français est en pleine transition. Les comédies populaires existent encore, mais le ton change, les budgets augmentent, les ambitions aussi. Jean-Marie Poiret, déjà réalisateur de Mes meilleurs copains ou Papy fait de la résistance, veut aller encore plus loin. Faire une comédie avec effets spéciaux, costumes médiévaux, cascades et un duo d'acteurs explosifs. L'idée vient d'un sketch assez court, presque improvisé, sur le thème « Et si un chevalier du Moyen-Âge débarquait en 1992 ?» C'est simple mais puissant. Jean Reno est déjà connu, pour des rôles sérieux comme dans Léon, Le Grand Bleu ou Nikita, et Christian Clavier est déjà un maître du comique via ses manies, son non-verbal et ses effets de panique. Ils forment un duo improbable mais aujourd'hui évident. Le studio Gaumont accepte un budget énorme pour l'époque, près de 50 millions de francs français. Un pari assez risqué. Mais le résultat est un triomphe absolu. Près de 14 millions d'entrées cinéma et un film devenu immédiatement gravé dans les mémoires. Pousse tes armes, tu es pris! À moi, mon roi! On a menti! Apprends que le roi ne se prend point, même au jeu d'échecs! Que trépasse si je faiblis! Mais que raconte ce film Les Visiteurs ? Le sire Godefroy de Montmirail, interprété par Jean Reno, noble chevalier, vassal du roi de France Louis VI le Gros, fier et preux, mais disons-le, pas très fin. Il part épouser Frénégonde, la fille du duc de Pouille, magnifiquement interprétée par Valérie Lemercier. Mais en chemin, il capture une sorcière qui parvient à le droguer, le menant à de puissantes hallucinations, et il tue accidentellement son beau-père, le privant de mariage et donc de descendance. Par le sang du Christ, elle est poursuivie par un ours! La valise! Reviens! Mais si je ne vois pas d'ours! Écartez-vous, mamie! Écartez-vous! J'ai vu une grosse bête. Pour réparer sa bêtise, il demande l'aide du mage Eusébius, qui lui propose de remonter le temps afin de ne pas tuer son beau-père. Sauf que le mage oublie un ingrédient et hop, Godefroy et son fidèle écuyer Jacouille la fripouille, interprété par Christian Clavier, se retrouvent en 1992 en plein XXe siècle. À partir de là, c'est un vrai festival. Ils découvrent un monde motorisé, des avions, des trains, des voitures. Il n'y a plus de serviteurs ou d'écuyers, c'est un monde égalitaire, et son château-forteresse est devenu un hôtel. Béatrice de Montmirail, jouée par Valérie Lemercier, doit gérer la situation tant bien que mal. Le film est pensé comme une succession de grands tableaux, chaque scène jouant sur ce choc Moyen-Âge versus monde moderne. Et ça fonctionne encore aujourd'hui. Je peux te faire revenir un court instant avant le moment où tu as tué le duc. Et si tu trouves suffisamment de vaillance en toi-même,
Tu pourras alors dévier le tir de ton arbalestrie. Tu pourras épouser ta promise et avoir la descendance dont tu rêves. N'écoutez pas, messire, c'est une folie. J'ai mis ma poudre de limace. Ah, ça fait un moment que je ne pratique plus, je perds la mémoire. Voilà, il gâtouille. Ah, la voilà. Si tu n'as point de peur, Godefroy le hardi, bois. Tu réapparaîtras dans la forêt un moment avant l'accident. Méfiez-vous, messire, c'est un vieux fou. Si Messire Godefroy ne revient pas, on t'emmurera vivant dans les oubliettes du château, avec ton maudit grimoire. Ayez confiance. Ne buvez pas, messire. Ça va vous transformer en crapaud, en chauve-souris, en bouc, en cul de nonne. Tu as peut-être raison. Tiens, bois en premier. Moi? Je verrai bien si tu te transformes en cul de nonne. Mais... Si cela se produit, je te vengerai. Bois! Ça va, ma fripouille? c'est un goût de viande de porc. Je ne fais point les méchancetés des sorcières. Vois prestement que je puisse prononcer la formule. Mais si j'ai bu, je vais partir aussi. Eh, Dis ta formule. Mais... et Père Solem. Ils sont partis dans les couloirs du temps. Mais pourquoi ce film a-t-il cartonné? Tout d'abord par un rythme millimétré. La comédie est montée comme un véritable film d'action. Jean-Marie Poiret utilise beaucoup de travelling, de coupes rapides, de dialogues en rafale. En second lieu, le choc des cultures. Un Moyen-Âge qui arrive avec son langage, sa violence et ses odeurs. Il se cogne au présent avec ses supermarchés, ses voitures, son électricité et tant d'autres choses. Et rien que ça marche toujours. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Ce qui a aussi contribué au succès du film, c'est que ses personnages sont immédiatement attachants. Godefroy de Montmirail est carré, strict, avec un vrai code moral et de l'honneur. Jacouille la Fripouille, lui, à l'inverse, est fourbe, sale, sans gêne, mais irrésistiblement drôle. Béatrice de Montmirail est une comtesse d'aujourd'hui, attachante avec un phrasé très posé. Dame Ginette, incarnée par Marie-Anne Chazelle, la vraie âme de la bohème. C'est un film qui mélange grand public et comédie intelligente. Ce n'est pas seulement une succession de situations burlesques, il y a du rythme, il y a du folklore, il y a une vraie mise en scène. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote? Elle est goulayante cette vinasse. Quoique un peu clairette. La vinasse s'appelle Reviens. Ce duo, Christian Clavier et Jean Reno, est un des duos les plus surprenants du cinéma français. Jean Reno incarne le sérieux, mais qui devient comique malgré lui. Il apporte prestance, autorité et crédibilité dramatique. C'est parce qu'il joue très sérieux que le film devient encore plus drôle. À côté de cela, Christian Clavier est un clown technique, une mécanique parfaite. Clavier est un réel métronome. Son personnage de Jacouille est basé sur des tics, des grimaces, des fautes de langage, de l'improvisation, bref, de l'énergie pure. Il a un talent d'acteur hors pair pour assurer ces deux rôles complètement antagonistes entre Jacouille la Fripouille et Jacques-Henri Jacquard. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un bouton sur le nez? Ce nez...
Ce regard biaiseux. Tu es le petit fillot de la fripouille. Fripouille, je vous en prie. Je n'ose entrevoir telle infamie. Tiens l'homme! Au lavement! Monsieur Houille, laissez Monsieur Jacquard tranquille, c'était pas son inondation. Monsieur qui? Jacouille. Toi, mon bougre, tu es une sale trogne. C'est un félon, ce Jacquard. Son vrai nom, c'est Jacouille. Ah bon? J'ai toujours connu Jacquard, s'appelant Jacquard. Dites-moi, Jacques-Henri, Jacquard, c'est le nom de votre famille depuis longtemps. Hein? Pourquoi? Parce que vous êtes quand même assez proche de Monsieur Jacouille physiquement et vos noms sont quand même assez voisins. Oh, pardon! Non, mais j'ai rien de commun avec ce monsieur, vraiment. Il y a qu'à le regarder. Hein? Je n'ai aucun rapport avec ce pauvre garçon. Hein. Pourquoi ça marche ensemble, ces deux comiques complètement différents? Parce qu'ils incarnent justement deux polarités comiques, puis ils se confrontent, et plus ils se confrontent, plus c'est drôle. Ce duo marquera durablement, car en plus des Visiteurs, ils tourneront ensemble l'opération Cornet de Bif, la suite, Les Visiteurs 2 et 3, et l'Enquête Corse. Même quand les films fonctionnent moins bien, leur duo reste crédible, solide et mémorable. Vous avec ces messieurs? Je leur montre la chambre du Hardy et je... Oui, l'aubergiste. Nous allons y demeurer quelques nuitées. Avec votre ami? Il n'y a qu'un grand lit, hein? Il dormira sur une paillasse devant ma porte. Non, ça ne se fait pas ici, non. Eh bien, il dormira dans l'écurie. Ah non, pitié, pas l'écurie, non. Je préfère dormir dans la forêt. Il n'y a pas d'écurie ici, de toute façon. Alors, monsieur paie sa chambre ou il file dormir dans la forêt. Hein? Ah, toi, tu comprends, mon fillot. Tu es un bonhomme, hein? Touchez pas la peau. Non, je ne suis pas un bonhomme, ni votre copain, ni votre frère, ni rien du tout. Ne rêvez pas. Vous êtes prêt à laisser votre frère dormir sous les ponts? Ça n'est pas mon frère, chiasse! Oh, je ne connais pas ce type, je ne l'ai jamais vu de mon existence, alors il peut dormir où il veut, je m'en bats. Voilà. À présent, passons en revue quelques scènes cultes du film. Il y a de nombreuses scènes qui restent iconiques, voire incontournables, comme l'arrivée au XXe siècle, la voiture de la poste qui déboule manquant d'écraser Jacouille la fripouille, et son désossement après avoir effrayé le fameux et célèbre Sarrazin. Messire! Un sarrasin! Messire! 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 Un sarrasin dans une chariote du diable! C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer! Oh là là, messire, venez voir! Là, messire, là! C'était malade. C'était malade. Oh là! C'est des malades! C'est des malades! C'est des malades! À quelle famille appartient cet écu? Seigneur Dieu, nous avons péché. Tu nous envoies une juste épreuve. Nous nous y soumettons. Et donne-nous le courage de combattre jusqu'à la mort. Que ta volonté soit faite. Amen. Une autre scène entrée dans le panthéon du comique est celle de la salle de bain, où nos deux héros entrent dans la baignoire pour prendre un bain aux allures de Chanel numéro 5. Symphonez-vous de bon cœur et insistez bien sur les pieds. Le savon et les salles de bain sont là. Allez-y, franchement. Je vous laisse. Qu'est-ce qu'ils ont nos pieds, messieurs? Je n'en sais rien, ce gueux finasse sans arrêt. Ah. C'est bouilli. Allez, mets-les au corps. Jacouille, frotte-moi. Oh, quel étrange brassoir. Il fera bien l'affaire. Vous vous en sortez? J'ai fini mes ablutions. À toi.
Non, messire. Moi, c'était pas la peine. J'ai pris un bain il y a 2 mois dans la rivière. J'ai fini mon lavement, tu peux y aller. Non, c'est trop bouillant. Qu'est-ce qui fabrique? C'est bouilli. Bon, arrêtez de chahuter. Ce n'est rien, j'ai dû presser ce maraud pour son lavement. Je vais me sécher à la bonne flambée. Il a vidé toute la bouteille. Une bouteille de parfum à 6 000. Ne videz pas l'eau, vous. Jolie mamie, je vais guerroyer à la croisade de mestre éloigné. Jolie mamie, me tiens désolé jusqu'en Bastagne. Non, là, j'en peux plus, là. Il y a bien trop de scènes cultes que pour pouvoir les énumérer toutes, mais le film marque aussi par ses mots et ses phrases qui restent dans le langage courant, comme le fameux « OK » qui reste gravé dans les mémoires. Moi, j'attends une torche pour messire. Vous êtes bien le frère de Jacquard. Non. Votre maman n'est pas la mère de Jacquard? Ma mère est pour nom Gwendoline. Elle est morte dévorée par les loups. Parce que notre père qui était parti pour boire à la taverne de Duchenot a crevé, gelé dans les temps, à cause de son pied beau. C'est dingue. Ah, dingue. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes le demi-frère de Jacquard. Dingue. Ok. Dingue. Dingue. Ah bah ouais, c'est dingue. Ok. On peut saluer les sublimes décors moyenâgeux. Des scènes ont été tournées dans des lieux historiques réels, comme le château de Montbrun pour la version moyenâgeuse du château de Montmirail vu de loin, ainsi que le château comtal de Carcassonne. Par contre, la version moderne du château est celui d'Ermenonville dans le département de l'Oise. Et le palais du roi de Rome à Rambouillet a été choisi pour les scènes chez le mage Eusébius, bref, des lieux emblématiques du patrimoine français. Non, mais ma filleotte, que fait ton mari cul nu devant cette femme? Elle lui frotte le fessard. C'est une infirmière qui fait une piqûre, ok? Outre les excellentes prestations du duo Reynaud-Clavier, on saluera les prestations de Marie-Anne Chazelle en Dame Ginette, mais surtout ceux de Valérie Lemercier dans son double rôle de Frénégonde et Dame Béatrice. On peut saluer également le rôle très bien tenu par Christian Bugeaud, rôle qui avait été initialement proposé à Fabrice Lucchini. Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079 et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi je suis la reine d'Angleterre, non? Ok? Vous êtes gonflé. On vous héberge alors que ça nous arrange extrêmement peu en ce moment, alors allez-y, mollo Hubert. Ah, vous êtes le cousin Hubert! Un noble cousin Hubert! Mais qu'est-ce qui lui prend? Il m'appelle cousin Hubert maintenant. Il va dire encore plus s'il venait Claude. Écoute, Maro, je suis cousin Hubert. Vous, messire? Je ne veux pas retourner chez les Foldingo, ni toi avec moi. Alors, nomme-moi cousin Hubert et plus jamais messire. Tu m'as compris? Oui, messire. Alors, ne le frappez pas. Sinon, je vous donne des petites boules roses. Oh, des bons champonneaux, messire! Pourquoi ce con l'appelle Messie? Et voilà pour ce grand voyage à travers le Moyen-Âge, les quiproquos et le génie comique d'un duo devenu mythique. Les Visiteurs, c'est plus qu'un simple film, c'est une partie de notre culture des années 90, un phénomène générationnel et un exemple parfait de comédie populaire intelligente. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode de CD Rétro spécial ciné. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de me dire quel autre film vous voudriez entendre dans un prochain épisode. À très vite pour un nouveau voyage dans l'histoire du rire en francophonie et à bientôt dans CD Rétro. Obéis prestement, mon jacouille! Putain! Chat! C'est un! Ok? Donne tes bijoux, le drôle! Oui, mais... Cousin Hubert, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Mais qu'est-ce que c'est que ce pitch? J'hallucine! Qu'est-ce que c'est que ce pitch?